Merci beaucoup, merci. Les besoins primordiaux de la République démocratique du Congo est de mettre fin à la guerre lui imposée par le Rwanda et l'Ouganda dans sa partie est. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, l'a fait savoir à Rita Laranjena, directrice Afrique de l'Union européenne, dépêchée en République démocratique du Congo pour venir réitérer les souhaits de cette institution d'approfondir les partenariats traditionnels avec la RDC à travers l'accompagnement des réformes annoncées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme quinquennal. Comme il a fait à Montréal devant ses pairs de l'Assemblée parlementaire francophone et tout récemment avec les membres du Congrès américain, le vendredi 19 juillet 2024, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité l'Union européenne à soutenir la position ferme de la République démocratique du Congo qui exige le retrait de l'armée rwandaise et ougandaise du sol congolais avant toute autre démarche. Il a montré que c'est la meilleure façon de baliser une solution politique ou diplomatique à cette question afin de laisser désormais place au développement à travers la mise en place d'une bonne politique de coopération sous-régionale. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que dans le cadre de la matérialisation du programme du chef de l'État, la Chambre basse du Parlement va initier plusieurs réformes dans différents secteurs en vue d'améliorer les sociétés des Congolais, le climat des affaires, l'accès à la justice équitable et l'économie en général. Sur cette question, Rita Laranjena a précisé que l'Union européenne va s'investir davantage dans la consolidation de la paix en RDC et le développement durable à travers un soutien dans l'industrialisation, la transformation locale des minéraux, l'éducation et la santé, ainsi que la modernisation des pratiques parlementaires. L'occasion d'échanger sur la situation à l'est de la RDC, une situation qui nous préoccupe beaucoup, qui préoccupe les Congolais. Donc c'était aussi l'occasion d'exprimer le soutien de l'Union européenne aux initiatives de paix régionales qui sont en cours et que nous espérons puissent s'approfondir elles aussi et qu'on puisse avancer vers une paix soutenable qui, nous le pensons, est dans l'intérêt de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Nous sommes venus au nom de l'Union européenne exprimer notre souhait de maintenir ce fort engagement avec la République démocratique du Congo, d'approfondir un partenariat qui est un partenariat déjà traditionnel, mais qui est un partenariat que nous souhaitons aussi engager vers le futur. Le président de l'Assemblée nationale nous a fait part de ses projets dans le domaine des questions parlementaires, de l'amélioration des instruments de l'Assemblée nationale et nous a demandé de réfléchir ensemble avec lui sur comment l'Union européenne peut venir en soutien de cette modernisation des pratiques parlementaires, par exemple. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé l'Union européenne à prêter main forte à cette épineuse question sécuritaire de la sous-région des Grands Lacs afin de bien cerner la problématique et appliquer des solutions qui vont mettre définitivement fin à la guerre.